Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors, une nouvelle vidéo pour parler logiciel cette fois-ci. On va donc parler de DxO PureRAW 3 et de Topaz Gigapixel AI. Alors, pourquoi j'ai envie de parler de ces deux logiciels? Alors d'abord, DxO PureRAW 3, je l'ai acheté, donc comme je possédais la version 2, ça m'a coûté 79 €. Ça reste raisonnable pour une mise à jour qui est quand même très valable. Là, on va justement le voir ensemble et en parler. Gigapixel de Topaz, j'envisageais déjà de l'essayer dans un premier temps, donc j'ai téléchargé la version d'essai qui laisse donc un petit filigrane sur la photo et je voulais voir un peu ce que ça donnait. Voilà, alors on va commencer par DxO, donc PureRAW 3. Alors la version 2 était déjà énorme, c'est-à-dire que en réduction de bruit tout en préservant les détails en haute sensibilité, enfin moi avec cette version-là, je commençais déjà à me dire c'est quoi l'intérêt du plein format contre la PSC, on va dire en haute sensibilité avec ce genre d'outils. Et là, avec la version 3, j'allais dire c'est encore plus prégnant, c'est-à-dire que, on va le voir là aussi sur un exemple, la faculté qu'a ce programme avec ses algorithmes d'intelligence artificielle à enlever complètement le bruit et non seulement en préservant le détail, mais j'allais dire même en recréant par intelligence artificielle, c'est-à-dire pas un truc grossier, bien sûr, c'est vraiment super impressionnant. J'avoue que là, je reviendrai encore moins, on va dire maintenant, au plein format pour l'histoire de la photo en basse lumière et du bruit, etc. Avec ce genre d'outils, à moins de prendre j'allais dire au moins 50% de ces photos à 25600 ISO et plus, alors ok, sinon je vois pas l'intérêt du plein format pour ça, attention, voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'il apporte ce DxO PureRAW 3? Il apporte le nouveau moteur qu'ils appellent Deep Prime XD, et regardez, c'est assez simple. Donc là, on va pas s'intéresser sur cette photo à la netteté spécifiquement de la photo, tout simplement parce que, comme vous pouvez le constater, c'est pris de loin. C'est-à-dire qu'en fait, je suis avec mon zoom 70-300, donc pour rappel, équivalent à 450 mm en bout de focale. Donc du coup c'est quand même déjà pas mal, 450 mm, mais enfin là vous voyez, pour aller choper l'oiseau, je ne sais pas d'ailleurs si vous le voyez, il y a un oiseau sur cette photo, et le but ça va être de zoomer fort pour voir le bruit numérique que ça fait, mais comme je vais zoomer fort, on va s'apercevoir de deux choses. D'abord qu'en zoomant fort, on va quand même finir par perdre en résolution et en netteté générale de la photo. Et que d'un autre côté, l'oiseau n'est pas parfaitement mis au point. Alors là, c'est la limite de la détection d'oiseaux, c'est-à-dire que il était au moment du décollage, il était au milieu de branches, et sachant qu'il est très loin pour l'autofocus, en tout cas, il est tout petit, quoi. Alors en général, il détecte bien les oiseaux, même quand ils sont tout petits, mais sur fond uni, quoi, on va dire. Là, dans un branchage pareil, sachant qu'il était en plus derrière des branches, il n'arrivait pas à le détecter, donc moi j'avais enlevé la détection et du coup j'avais mis une zone assez petite pour en me disant quand il va décoller, déjà au moment où il va rester quand même dans cette zone plus ou moins dans la seconde qui suit, la demi-seconde on va dire plutôt, qui suit le décollage. Alors clairement c'est ce qui se passe. Maintenant l'autofocus même à l'intérieur de cette zone, c'est un peu au petit bonheur, et là on va voir quand même que
l'oiseau n'est pas parfaitement au point. Mais encore une fois, voilà, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on va avoir surtout le bruit qui apparaît. Ça, c'est la photo RAW originelle. Voilà, on est à 6400 ISO, donc avec le X-H2S. Il y a du bruit, évidemment. Alors, on est sur YouTube. Vous le savez sans doute, la compression YouTube fait que vous voyez beaucoup moins le bruit que ce que moi je vois sur mon écran. Voilà, je vous garantis qu'il y en a beaucoup. Alors, du coup, maintenant, je vous montre la photo qui sort de DxO Pure RAW 3. Voilà. Écoutez, moi je dis c'est à peu près sans commentaire. Alors encore une fois, on ne fait pas attention à la définition qui n'est plus suffisante à ce niveau de zoom, bien entendu. On ne regarde pas non plus vraiment la netteté, mais on regarde la suppression du bruit et la préservation quand même des détails les plus importants. Et c'est quand même étonnant, je ne sais pas ce que vous en dites, mais voilà. Donc moi, ça me va totalement, évidemment, et c'est sûr que je ne vois pas là ce qu'on peut faire de vraiment mieux. Et là, on est à 6400 ISO, on peut aussi le transposer à 12800 ISO, ça va très bien marcher aussi. Bon, voilà. Donc, franchement, le bruit en haute sensibilité n'est plus un problème, clairement, avec cet outil-là, moi je trouve. En tout cas, moi, pour mon usage, ça relève du miracle, enfin, de la chance de faire de la photo en 2023, je ne sais pas comment le dire autrement, mais ouais, bref. Ensuite, donc maintenant, on va s'intéresser plus spécifiquement au manque de définition parce que même vous voyez qu'en bout de zoom à 450 mm cet oiseau est beaucoup trop petit et que pour avoir une photo sympa il va falloir tellement recadrer que le manque de définition arrive, surtout qu'ici on est sur le Fuji X-H2S avec son capteur de 26 mégapixels et pas sur le X-H2 avec son capteur de 45 mégapixels. Mais on va pas se mentir, même avec 45 mégapixels, ça sera mieux au niveau du recadrage, mais enfin, à ce niveau-là de recadrage, de toute façon, ça va être problématique quand même aussi. Et donc, la solution, c'est bien évidemment d'avoir un zoom déjà de plus long. Ce que je n'ai pas pour l'instant, parce que mon budget, pour l'instant, ne me permet pas d'acheter, par exemple, le Tamron 150-500, qui pour le coup est un superbe objectif. Alors il y a aussi le Fuji 150-600, mais lui il est encore plus cher et j'ai donné mon avis dans une autre vidéo dessus. Si c'est pour avoir du f8 en bout de zoom, ça commence moi à moins m'intéresser, on va dire. Voilà, c'est la solution. Alors c'est la solution. Même à 600 mm, non 500 on va dire si on prend le Tamron, même à 500 mm qui serait donc un équivalent 750 en plein format, est-ce que ça va être beaucoup mieux que ce que j'ai là? Oui, c'est sûr, mais il va falloir sans doute recadrer encore quand même pas mal, donc alors le problème de baisse de résolution va arriver beaucoup plus tard. Peut-être que ça va passer, j'en sais rien, puisque je ne peux pas faire l'essai. Peut-être que ça va passer avec un crop quand même relativement conséquent. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je me suis dit, j'ai regardé un peu des vidéos sur Topaz Gigapixel AI, la toute dernière version. Et je me suis dit, ça a quand même l'air bluffant, là aussi, pour le coup. Donc j'ai téléchargé la version d'essai qui laisse donc ce filigrane sur les photos. Donc là je vais vous la montrer maintenant, toujours la même photo, qui vous avez vu qui manquait clairement de définition une fois vraiment beaucoup croppée. Et donc du coup on va regarder maintenant ce que ça donne avec Topaz Gigapixel. J'ai donc mis le x4. Alors le x4, c'est x4 en longueur et x4 en largeur, c'est-à-dire x16 sur la résolution. Bon,
Donc ça paraît assez fou, hein, on est d'accord. C'est-à-dire que concrètement, ça veut dire qu'on peut en arrière faire un crop x4 et revenir à nos 26 mégapixels, quoi, en quelque sorte. Alors, du coup, ben, voilà, on regarde. On regarde. Alors évidemment, mon oiseau, il est en plein dans le filigrane, donc c'est casse-pied. Enfin, on se rend quand même bien compte qu'il y a eu une hausse de définition conséquente et que ça ne fait pas tellement artificiel, c'est surtout ça. On ne voit pas spécialement d'artefacts grossiers ou quoi que ce soit de ce genre. Et donc là aussi, c'est quand même bluffant. Alors maintenant, je vous remonte la photo de départ, bon, donc zoomée suffisamment, on va dire, pour qu'on voit bien l'oiseau. Et maintenant, je vous montre le résultat, donc DxO Puro 3 plus gigapixel AI avec le filigrane malheureusement. Et là, je me dis, waouh, c'est dingue quand même, quoi. Ce qu'on arrive à faire là, c'est quand même assez dingue. Alors, c'est quand même pas miraculeux, c'est-à-dire que, bah, comme je vous ai dit, cet oiseau de toute façon n'est pas assez net, et ça sera pas rattrapable, quoi. Parce que l'autofocus, l'oiseau était trop loin perdu dans les branches. Alors c'est sûr que là par contre, si j'avais une focale beaucoup plus longue, il aurait été beaucoup plus gros dans le viseur et pour l'autofocus aussi, et là je pense que ça serait beaucoup mieux passé au niveau de la netteté sur l'oiseau. Donc voilà, il ne faut pas non plus quand même se dire bah, c'est bon, c'est même plus la peine d'avoir des longues focales avec ce genre de logiciel, mais enfin on y est presque quand même, hein. Donc, donc voilà, je trouve que c'est assez bluffant et que, encore une fois, hein, on a de la chance parce que il y a encore 2-3 ans, bon, bah, les réductions de bruit, le gigapixel, je crois qu'il est déjà sorti il y a bien 2-3 ans, hein. Ouais, même plus. C'était quand même, on était loin de ce niveau-là, quoi, que ce soit sur la réduction de bruit ou sur le suréchantillonnage. Voilà, ben, la chance, hein, encore une fois, d'être en 2023 pour ça, pour la photo et pour la vidéo. Voilà. Et ben, écoutez, en espérant que ça vous ait apporté aussi à vous, et puis ben, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.